Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, cette vidéo aura pour thème la récupération, si je puis dire, la récupération active. Le fait d'être relaxé, mais pas relâché. Donc, comme vous le savez, je suis un chercheur en littérature autodidacte et j'essaye vaille que vaille euh, de comprendre et expliquer le comportement ainsi que la conduite de Siziaziki. Mon objectif, c'est d'inclure des choses extrêmement positives dans ma vie et si possible de faire en sorte que ces choses positives, vous soyez en mesure de les utiliser et que mes propos soient tellement vulgarisés que il n'y a aucun problème pour vous pour les appliquer. Donc, voilà ce qu'il en est aujourd'hui par rapport à ma compréhension de la relaxation et par rapport, si je puis dire, à Sizezike et son approche pour se relaxer. Lorsque l'on, comment dire, je vais prendre d'abord le cas, si je puis dire, des gens qui s'intoxiquent, et de l'autre côté, les gens qui, comme moi, ne s'intoxiquent pas. Mais bon, je mets un bémol, vous ne me connaissez pas. Le fait est que vous ne, les tenants et les aboutissants, vous ne les avez pas tous. Donc, il faut mettre un bémol par rapport à ce que je vous dis. Il faut réussir à avoir conscience, à prendre conscience et être en prise avec le réel. Votre réel, pas le mien. Pour que le propos soit d'autant mieux compris, je fais le 1m90, 105 kg. Donc, si vous voulez, ce que je vous explique a une utilité pour un certain type de personnes. Mais, si je puis dire, la grosse trame de mes propos, vous êtes en mesure de les utiliser et de les appliquer et que cela vous réussisse. Siziazike est un toxicomane, un homme qui s'est intoxiqué quasiment dès son plus jeune âge. Je dirais que dès l'âge de 21 ou, pardonnez-moi, 21 ou 23 ans, plutôt 23 ans, l'intoxication était telle que il ne pouvait quasiment plus changer de comportement à cause de l'intoxication qu'il avait fait subir à son système de la récompense, qui fait qu'à la suite de ça, au niveau du physique, ça a suivi. Donc au niveau comportemental, ça a suivi. Donc, j'en reviens, pardonnez-moi, à la fameuse relaxation. Chose importante, il faut à tout prix faire en sorte que le taux de dioxyde de carbone dans le corps soit moindre. Lorsque vous êtes, lorsqu'on s'intoxique, un toxicomane malencontreusement, de par les substances qu'il prend, qui sont des substances endorphiniques, le toxicomane ne se rend pas compte que le taux de dioxyde dans son organisme monte en flèche. Résultat, il peut continuer à vasquer à ses occupations comme si de rien n'était, et d'un coup d'un seul, bim, il vient à mourir. Il faut comprendre que nous sommes régis par de l'oxygène, nous sommes régis par du dioxygène, ce qui fait que quand vous avez un élément extérieur à votre corps, une drogue, qui permet donc de masquer donc le taux, la montée du taux de dioxygène dans l'organisme, vous vous retrouvez avec des difficultés, si je puis dire, à pouvoir cheminer dans votre vie. La raison en est très simple. Il faut comprendre que l'atout principal, c'est, entre autres, un des atouts parmi tant d'autres, pardonnez-moi, c'est le cœur et le cerveau. Le cerveau peut être trompé parce que vous avez pris une substance qui va, entre guillemets, même pas entre guillemets, qui va, comment dire, masquer le taux de dioxygène. Donc, ça, c'est pour la partie des drogués, entre guillemets, des gens qui s'intoxiquent. Faites bien la part des choses. Ne vous formalisez pas sur le mot, pardonnez-moi, drogué ou intoxication. Il est possible, sans que vous vous rendiez compte, que malencontreusement dans votre vie, vous ayez des gens qui s'intoxiquent avec nombre de choses. Donc, maintenant, il faut prendre deux choses qui sont fondamentales pour pouvoir faire en sorte que la relaxation soit optimale, voire maximale à certains moments. Moi, je cherche plus, si je puis dire, une optimisation. Comme je me refuse catégoriquement à la moindre substance, il faut à tout prix que je joue sur deux choses qui sont fondamentales, le conditionnement et le renforcement. En un mot, avoir les habitudes qui me permettent d'avoir un conditionnement et un renforcement positif, mais aussi avoir un conditionnement et un renforcement négatif dans lequel, de par la discipline, je puisse tenir. Et là, c'est d'autant plus dur, parce que là, c'est vraiment au niveau mental que ça se joue. Et les choses que j'ai pu comprendre par rapport à ma personne, qui peuvent faire la différence, c'est le froid. Il s'avère que vous avez donc le système nerveux périphérique, les bras, les jambes, système nerveux périphérique, donc qui prennent les informations, les stimuli extérieurs, et qui les envoient donc au niveau du thalamus, et qui fait qu'à partir de là, vous avez de l'hypothalamus, entre autres, qui fait en sorte que le corps va thermoréguler et va
s'adapter au fur et à mesure. Donc il faut réussir, si je puis dire, ce tour de force. Mais ce tour de, encore que ce tour de force, il faut, dans mon cas, j'essaie de le comprendre. Il faut que vous, dans votre cas, il faut que vous compreniez cette chose fondamentale. Vous avez des gens qui sont soumis à leur nature, qui subissent leur nature. Vous avez des gens donc qui commandent à leur nature et d'autres qui contrôlent. Mon objectif, quel que soit votre niveau, et quelle que soit votre façon de voir, c'est de vous initier. Comprenez qu'aujourd'hui, si je puis dire, la différence, la variabilité, si je puis dire, interindividuelle est commun. En un mot, les gens qui vous font face sont différents de vous. Ils réagissent différemment que vous et ils réfléchissent différemment. Et il faut réussir à prendre cela en compte. Donc, le taux de dioxyde, déjà d'une. De deux, la fameuse thermorégulation. Votre corps est constamment à 37 degrés. Donc, réussir à maintenir ces 37 degrés, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. De trois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, pardonnez-moi, excusez-moi. On y va fur et à mesure. Faire en sorte que, au niveau, si possible, de la gestion des stimuli et de la gestion, si pardonnez-moi, entre les stimuli extérieurs qui viennent à vous et ce que vous ingérez, il va falloir trouver un juste milieu. Il faut comprendre que à un certain moment vient ce qu'on appelle la satiété. Vous ne pouvez pas manger plus que de raison. Vous êtes en mesure de le faire, mais le problème, à la suite de ça, ça devient pathologique. Donc il faut à tout prix réussir cette chose qui consiste à avoir, si je puis dire, la gestion adéquate. Dans mon cas, c'est 5 petits repas au cours de la journée qui font que j'ai une glycémie, un taux de sucre qui est stable dans le sang. Autre chose qui peut être utile pour vous. Donc, entre la stimulation extérieure, soleil, la jolie fille qui passe et j'en passe, stimulation extérieure qui va faire que, dans mon cas, moi j'ai trouvé les fameuses boules qui est pour que le propos soit d'autant plus visible. Vous prenez un sourd, vous allez discuter avec un sourd, voire même vous allez, si un jour l'occasion se présente, aller dans un dortoir de sourds, vous allez voir qu'ils sont capables d'émettre des sons extrêmement stridents. Chose que vous devez comprendre. Le sourd, si je puis dire, n'est pas en mesure de varier les intensités. Vous, par contre, le fait d'avoir des boules qui est vous permet, si je puis dire, d'être d'autant plus dans la relâche. De par notre vie citadine, nous sommes, pour peu que vous soyez citadin, nous sommes hyper sollicités par nombre de choses qui nous environnent. Et là, le fait, d'avoir des boules qui est fait que vous êtes en mesure d'être relaxé et vous êtes en mesure d'être relâché. Pourquoi? Car le bruit environnant ne peut pas vous impacter. C'est une chose qui est fondamentale à comprendre. Nous sommes régis par des fascias. Pour résumer la chose, les fascias sont des tissus conjonctifs qui sont qui composent l'organisme. Ces fascias font que le caillou dans la chaussure va vous faire tiquer jusque-là. L'objectif, c'est que vous soyez, si possible, dans la relâche optimale, voire maximale. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir faire en sorte d'être, si je puis dire, avoir conscience, prendre conscience et être en prise avec le réel. Mais la condition sine qua non, j'en reviens à former conditionnement et renforcement. Il faut que vous preniez en compte un conditionnement, si je puis dire, positif. Le conditionnement positif va être fonction, je me répète, de votre capacité à pouvoir vous adapter aux stimuli extérieurs ainsi que ce que vous allez ingérer. Quand je parle d'ingestion, je ne parle pas de substances dopantes ou de drogue, je parle de nourriture. Si vous mangez, entre guillemets, si je puis dire, de toute façon, les systèmes de régulation sont là. La problématique maintenant, c'est le conditionnement de type négatif. Vous avez des gens, l'âge venant, ce qui est absolument normal, leur métabolisme basal, leur capacité à pouvoir oxyder du gras diminue, ce qui fait qu'il y a un embonpoint qui arrive. Il est nécessaire pour vous de comprendre que, à ce moment-là, peut intervenir un conditionnement et un renforcement négatif. Pour faire simple, ces gens sont dans l'obligation de fournir d'autant plus d'efforts pour obtenir exactement le même résultat. Une phrase qu'une fois qu'une femme d'un certain âge m'a dit, je mets énormément de temps pour ne rien faire. Donc il faut comprendre que ces gens-là sont en mesure de rentrer dans un conditionnement négatif. Ce conditionnement négatif fait que la méchanceté, entre guillemets la méchanceté, le besoin d'être peut-être dans une agressivité ou d'une tension disproportionnée se présente. C'est à vous de le comprendre. Vous êtes en mesure, si vous êtes, je me répète, si vous avez conscience, si vous prenez conscience, si vous êtes en prise avec le réel, d'y faire face, en ayant une discipline. Mais la problématique, cette discipline n'est valable que pour une certaine catégorie de personnes. Ceux qui sont en mesure de raisonner.
Le raisonnement va vous permettre de pouvoir, si je puis dire, comprendre, apprendre, connaître et savoir. Si vous faites partie, et ce n'est pas un mépris que de vous dire cela, de cette majorité de gens qui malheureusement sont soumis à leur nature, la problématique c'est que le présupposé et le préjugé feront office d'avis, voire d'opinion. En un mot, suivre le groupe pour, entre guillemets, se porter bien. Et encore. Et encore. Mais quoi qu'il en soit, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication pour pouvoir être dans la relâche par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Mais il est important, il est impératif, si je puis dire, de savoir d'une certaine façon ce qui vous êtes et comment vous réagissez. Malheureusement, cela prend du temps. Pour ma part, je pense que dans l'avenir, je ferai, je pense, des espèces de tutoriels ou voire des espèces de formations pour aider mon prochain, car il y a vraiment énormément de choses à faire pour pouvoir faire en sorte que le bien-être vous soit tout à fait accessible. Quoi qu'il en soit, vous n'avez en aucun cas besoin de ma personne pour cela. Mais sachez qu'il est nécessaire de trois choses fondamentales pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que la relaxation soit optimale, voire maximale. L'initiation, l'information et l'instruction. Ce sont les trois étapes nécessaires pour que vous puissiez y arriver. Et, chose très importante, si je puis dire, c'est une espèce d'hyperfocalisation que vous êtes en mesure d'avoir. Pour résumer la chose, l'homme ne pense qu'à ça. Si vous arrivez à être hyperfocalisé par rapport à quelque chose que vous appréciez, quel que soit le domaine, vous allez pouvoir être dans la compréhension de ce que vous faites. En un mot, vous ne serez plus, pardonnez-moi, dans l'ignorance, le doute ou la croyance. Vous serez dans la compréhension. Qui dit compréhension dit l'attitude pour pouvoir être dans le raisonnement. Et c'est là que que votre force sera. Quoi qu'il en soit, très bonne fin de journée. Le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt!